Salut, ça va? Ah, petite surprise. Sympa. Je savais pas que Ah oui, c'est vrai que tu les avais aussi, celles-là. Oui, Elles vont pas mal. Thug Life. Bon, Mais bonsoir Audrey, bonsoir à tous. bonsoir. Alors, je pense que vous connaissez, peut-être si vous la connaissez pas, c'est le moment de vous De se abonner à son présenter. de se présenter. Audrey, qui est dermatologue et qui est connue sur les réseaux sous le nom de Dermatodrey et qui fait de la vulgarisation médicale avec un super compte, une chaîne YouTube, Insta, etc. où tu expliques un peu, tu réponds aux grandes questions de dermatologie, bon, sur la partie esthétique et sur la partie médicale, enfin surtout, voilà. Et donc ce soir, on avait décidé ensemble, ça fait longtemps qu'on avait évoqué ça, de faire un live pour Oui, de parler faire un un petit live peu, tous les deux. de parler des techniques, de médecine, de chirurgie esthétique, parce que même les bases, elles sont pas encore tout à fait claires. Quand on parle avec des amis, des gens qui connaissent pas, c'est toujours des trucs qui sont très sombres pour eux. Et voilà quoi. Donc c'était l'occasion de reparler Donc un faire petit peu un de tout petit point ça. ensemble sur qui fait quoi, en fait, aussi en médecine ou en chirurgie esthétique. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. Exactement. Alors, on va laisser un petit peu les gens se connecter. Peut-être, Bonsoir, tout le monde nous dit coucou, c'est gentil. il y a Si pas vous mal. avez Bon, des questions, vous pouvez les poser en commentaire aussi au cours du live. Alors là, on sait sûr que c'est un live plutôt orienté médecine ou chirurgie esthétique. Donc, je vois une petite question sur le mélasma. Sur le mélasma, il y a toute une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Dermatodré. Donc, vous avez déjà plein d'infos là-dessus. On peut commencer peut-être par. Tu préfères qu'on commence par la médecine ou par la chirurgie alors? on peut peut-être commencer par la médecine et on va déjà peut-être expliquer aux gens qui nous regardent des trucs très basiques. C'est quoi la différence entre la chirurgie esthétique et la médecine esthétique? Eh ben, tiens, Audrey, question à 100 points. Quelle est la Moi, je différence? dirais la chirurgie esthétique, c'est quand on incise en fait. C'est ça. Ça va être ça la différence. Parce que quand on pique, c'est encore de la médecine, mais à partir du moment où on doit faire une incision, c'est de la chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique, elle peut être sous anesthésie locale ou générale, mais quand c'est sous générale, c'est forcément chirurgie esthétique. Ouais, moi je dis ça, j'ai exactement la même définition que toi, c'est-à-dire chirurgie égale scalpel égale bistouri, incision quoi. Tous les autres actes d'esthétique où il n'y a pas de bistouri, que ce soit les injections d'acide, de botox, les Le peelings, laser. les lasers, les machines, la radiofréquence, il y en a plein, on en Mhm. parlera. Tout ça c'est de la médecine esthétique. Alors, il y a une question aussi qui revient, qui est pas claire dans la tête des gens, c'est qui pratique quoi? Mhm. Est-ce que tu veux expliquer? Tu veux que j'explique? Parce que on est plusieurs spécialités en fait à se chevaucher sur le domaine de l'esthétique. Enfin, façon de parler. C'est-à-dire que les dermatologues, par exemple, moi je suis dermatologue, donc je peux parler de mon domaine. On s'occupe de la peau en général, donc de la peau, ça peut être du visage comme du corps, mais on va pas faire de chirurgie esthétique. On peut faire toutes les techniques de médecine esthétique à partir du moment où on est formé pour ça. Et donc ça, c'est pour les dermatos. Ensuite, les chirurgiens, la spécialité qui s'appelle la chirurgie plastique, c'est ce qu'on peut appeler aussi les chirurgiens esthétiques quand ils font justement des techniques à but esthétique et non à but forcément réparateur, eh bien la chirurgie plastique, c'est la chirurgie qui s'occupe de la peau, de tout le corps. C'est un peu comme les dermatologues, je dirais, mais en version chirurgicale. Donc vous pouvez faire aussi tous les actes esthétiques sur la peau de tout le corps. Et puis, il y a une autre spécialité qui s'appelle les médecins esthétiques. C'est pas vraiment une spécialité au sens de la thèse qui donne la spécialité vraiment du diplôme. Ce sont des diplômes complémentaires qui sont réalisés par des médecins généralistes. Donc voilà, médecin esthétique, c'est finalement une spécialisation de la médecine générale. Ouais. Et les médecins esthétiques, dans ce cas-là, ne pratiquent que des actes de médecine esthétique en général. C'est ça. Ça, c'est Alors pour on demande souvent, ouais, question qui revient souvent, qui c'est le mieux? Alors, tu as déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là, donc la chirurgie esthétique, vous l'avez compris, c'est vraiment une spécialité à part entière. Et la médecine esthétique, on va dire que c'est pas une spécialité, c'est un ensemble, c'est une discipline qui peut être réalisée par pas mal de médecins différents. En théorie, ça peut être par tous les médecins. En pratique, qui pratique la médecine esthétique, c'est les chirurgiens esthétiques, d'autres chirurgiens, ORL, ophtalmo, chirurgiens maxillofaciaux, des non-chirurgiens, des médecins non-chirurgiens, donc les dermatologues, ça peut être les médecins vasculaires,
les médecins généralistes, etc. Et donc la médecine esthétique, c'est un diplôme qui est complémentaire, qu'on fait après sa formation de spécialité. Et il n'y a pas de praticien qui est, il n'y a pas une spécialité qui va être supérieure à un autre, des médecins Meilleur qu'un esthétiques, autre, non. voilà. Donc ça dépend. Il y a de très bons médecins esthétiques, que ce soit chirurgiens, dermatologues, généralistes, et des mauvais, etc. Mais c'est pas en lien avec le diplôme. Et ce sont Je des dirais, formations complémentaires. on fait bien ce qu'on fait souvent, en fait, aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que si on a une activité qui est spécialisée, je vais dire, je sais pas, sur les injections, en général, ou sur la rhinoplastie, en général, on développe des compétences dans ce qu'on fait souvent. Exactement, c'est là qu'on est le meilleur. Alors, si on fait un panel de la médecine esthétique, est-ce que tu peux dire rapidement, succinctement, un peu tout ce qui existe en médecine esthétique, en étant voilà, assez rapide, parce qu'on pourrait en parler pendant Oui, des heures. oui, c'est clair. Un ensemble, au moins les grandes familles de techniques qui existent en médecine esthétique, même celles que toi tu n'utilises pas, un peu. Alors, la médecine esthétique, ça commence déjà avec les soins dermocosmétiques qu'on Ouais. conseille. Donc ça, c'est du conseil de prescription. Les crèmes, Ça peut être voilà, des crèmes. Les soins dermocosmétiques, c'est du nettoyage à toutes les étapes de produits qu'on peut appliquer chez soi. Donc, c'est les patients qui vont les appliquer chez eux à la maison. d'accord. Il y a ça. Il y a Donc ça, les c'est la pilules. base. Ça, c'est la base, base, Ouais, base, base. Ouais. c'est la base. C'est en général, il y a toujours des conseils dermocosmétiques dans des consultations d'esthétique. Ensuite, il y a les peelings. Donc, ce sont des produits acides qui sont appliqués sur le visage. En général, le but est de faire peler, on va dire, tout ou partie de l'épiderme. Ça dépend si le peeling est superficiel, moyen, voire profond. Donc ça, c'est en médecine esthétique aussi, sachant que les peelings profonds, ça se fait de moins en moins. Et là, par contre, ça se fait sous anesthésie parce que ça décape, des capes sévères. Voilà. Ça, c'est pour les peelings. Ensuite, en médecine esthétique, il y a également les injections. Injection d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est comme une gelée. Faut voir l'acide hyaluronique, c'est pour faire du comblement. Donc c'est surtout principalement pour le bas du visage. Les sillons nasogéniens, les lèvres pour faire un certain volume, les pommettes. Donc dans les indications principales de l'acide hyaluronique. De plus en plus, on voit des injections au niveau du nez aussi, ce qu'on appelle les rhinoplasties médicales, à faire vraiment par des praticiens C'est un peu très particulier, ça. pointu sur le sujet parce que c'est assez délicat et surtout pas au Hyaluron Pen à l'Institut d'esthétique près de chez vous. Parce que ça, c'est cata Ça, on, garantie. ça, on pourra en parler aussi, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est les Mm. injections Au sauvages. Hyaluron Pen, Donc ouais, sauvage. ouais. Donc les injections d'acide hyaluronique et de Botox également. Et On reviendra. la toxine botulique, c'est un produit qui n'a pas de volume du tout et on injecte une très petite quantité et par contre, ça va diminuer la contraction des muscles dans lesquels on les injecte. Donc, l'indication phare de la toxine botulique, c'est au niveau du haut du visage. Donc, vous voyez, acide hyaluronique, c'est le Ça marche. bas, la toxine botulique, c'est le haut, pour faire ce qu'on appelle les rides du lion, les rides du front, et les rides de la patte doigt, les rides qui sont ici. Donc, il y a plusieurs points d'injection au niveau de toute cette zone-là. Le but étant de finalement comme un peu paralyser. Paralyser, c'est beaucoup, hein, c'est quand c'est Ouais, te mettre quand au c'est repos. rapide. Mais Te- pour diminuer voilà la contraction des muscles, parce qu'en fait avec le temps, on se rend compte que on est un peu en permanence en train de froncer et c'est ça qui fait l'empreinte de la ride dans la peau. Ensuite, donc là, on a parlé des injections, peeling. Donc les crèmes, les peelings, les injections, les fils Les tenseurs. lasers, Alors les ouais, il y lasers, a les pardon, hein. fils aussi. Ouais. Donc les fils Il y tenseurs, a c'est des fils qui sont glissés sous la peau. C'est pas un acte chirurgical, hein, c'est un acte médical parce qu'il n'y a pas de cicatrice en fait. On va rentrer des fils sous la peau pour remonter certaines zones. Il y a des fils qui restent, qui sont non résorbables, des fils qui se résorbent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne se résorbent pas donnent des effets à vie, hein. Les fils. Après, tu parlais donc des lasers. Donc les lasers, vous Mm, connaissez bien. Les lasers, c'est hyper vaste. C'est vraiment un domaine quasiment à part entière parce qu'on peut faire plein de choses différentes avec les lasers. Tu peux en tout à parler fait. peut-être? Qu'est-ce qui- Les lasers dans tout ce qui est anti-âge sur le visage, ça peut traiter à la fois, on va dire le remodelage, la texture de la peau, comme ça peut traiter tous les petits défauts qui apparaissent également avec le temps, la couperose pour le laser vasculaire, donc les petits vaisseaux qui sont dilatés, beaucoup au niveau des narines, on en voit pas mal, la couperose aussi au niveau des joues, c'est bien sûr possible. Les taches pigmentaires, donc les taches brunes qui apparaissent avec le temps sur le visage, sur les mains,
Voilà, c'est les principales indications anti-âge. Et puis donc il y a les lasers qui s'occupent du remodelage de la texture de la peau en elle-même. On utilise des lasers qui sont dits fractionnés. Fractionné, ça veut dire que le faisceau, il est fractionné en plusieurs petits faisceaux, comme une pomme d'arrosoir, si vous voulez. Donc, au lieu qu'il y ait la surface de la peau qui soit entièrement traitée par le laser, ben, il est fractionné en plein de petits points. Ça permet comme ça de faire des paramètres un petit peu plus forts, de faire finalement une brûlure un peu plus profonde. Mais comme elle est intercalée entre des zones où la peau reste saine, et ben ça peut cicatriser entre les zones de brûlure. Donc, on peut utiliser soit des lasers qui vont juste chauffer le derme, ça s'appelle des lasers fractionnés non ablatifs, parce qu'ils font pas de brûlure, ils font que du chauffage. Et sinon, il y a les lasers fractionnés ablatifs, comme le laser CO2 ou le laser erbium, qui font des petits points de brûlure. On le voit vraiment quand on est en train de traiter les gens, on voit ces petits points microscopiques là, les uns à côté des autres. Et puis, par contre, les suites vont être proportionnelles aussi au chauffage ou à la brûlure. C'est-à-dire que après du laser fractionné non ablatif, celui qui est assez doux, en général, bon, on est un peu rouge, mais bon, on rentre chez soi, et puis le lendemain, on peut se maquiller, il n'y a pas de souci. Après le laser ablatif, le laser CO2, faut compter en général une semaine où on reste un peu tranquille chez soi avec de la crème sur le visage. Voilà, Vous avez pour vous vu, c'est donner. très vaste les lasers. Voilà, c'est très vaste. Vous avez vu, c'est compliqué. Il y a plein de types de lasers et plein de possibilités thérapeutiques pour plein de problèmes différents. Ok. Parce que parce qu'au laser, on peut faire les cicatrices aussi. On peut faire les Exactement. ridules, Le lissage, les les faits en pierre. cicatrices. On Donc peut c'est faire les vraiment cicatrices aussi. OK. Et puis après, il y a aussi donc toute la partie qui concerne les machines. Alors là, il y a aussi, on pourra en parler pendant des heures parce qu'il y a plein de machines en médecine esthétique qui La vont avoir radiofréquence, des buts différents. La la, radiofréquence, le IFU, c'est-à-dire les ultrasons, la euh, cryolipolyse, la cryolipolyse, c'est-à-dire les machines qui diminuent la applique du graisse par le froid froid. pour diminuer la graisse sous-cutanée. Il y a des Euh, machines qui font contracter les muscles, des machines pour la tonicité de la peau, que ce soit des procédés qui chauffent, de la radiofréquence, etc. Il y a vraiment beaucoup de machines différentes qui ont des effets qui sont plus ou moins marqués. Alors souvent, c'est quand même des effets qui sont modérés. Il ne faut pas en attendre oui, forcément des miracles parce que sinon, on peut être déçu. En revanche, on a quand même, quand on suit bien les protocoles, on a quand même des effets qui sont visibles et les patients sont assez contents s'ils vont au terme. C'est souvent les machines, en fait, c'est souvent des protocoles. Et le laser également, oui. c'est pas une seule séance. Souvent, c'est des protocoles de 3, 4 séances. Et c'est vraiment au terme qu'on a vraiment les effets. Donc les machines, de quoi on n'a pas parlé également. Ça fait Je déjà suis pas sûre mal, qu'on hein. oublie. Je suis sûre Ouais, je qu'on suis sûr oublie. qu'on oublie des trucs, mais ça va peut-être venir avec les Il y a questions. donc on a parlé de l'acryolipolyse et j'avais reçu une question là juste avant le live justement pour le double menton. La personne me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour le double menton. Donc l'acryolipolyse est possible, c'est donc un applicateur de froid qu'on laisse pendant 45 minutes et qui en congelant en fait le bourrelet de graisse. Donc c'est vraiment destiné aux gens qui ont un double menton graisseux, ce qui Alors n'est pas voilà, le cas de ça, tout le monde. c'est ce que Voilà, j'allais te dire. J'allais te couper pour te dire ça parce que c'est d'ailleurs, ça. je vais même élargir le débat. Il y a toujours quelqu'un qui dit ça. Je vais élargir le débat, recentrer le débat il y a souvent une question qu'on doit te poser et qu'on me pose aussi. Et voilà, là, en live, on va l'expliquer. Quand on me dit, c'est quoi le mieux pour l'ovale? C'est quoi le mieux pour les paupières? Ça, il faut savoir que quand vous posez cette Ça dépend de la question, forme du visage voilà, des gens. on peut pas répondre parce que si c'était aussi simple que ça, on ferait pas 10 ans d'études pour avoir les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes possibles. On va reprendre l'exemple du double menton. Et donc, du coup, à chaque fois, une réponse personnalisée. Et c'est pour ça que, en fait, c'est ce genre de questions, c'est très difficile de répondre, hormis dans le cadre d'une consultation, avec un interrogatoire, un examen et tout, parce que il y a plein de causes. Je vais revenir sur le double menton. Par exemple, on dit que c'est quoi le mieux pour le double menton? Alors, il faut comprendre déjà, qu'est-ce qu'on appelle un double menton? Et déjà, là, on bloque. Parce qu'un double menton, ça peut être un bourrelet, ici. Donc, Mm. beaucoup. Ça peut être aussi le fait que la peau elle soit distendue parce qu'on a vieilli. Ça peut être la peau qui est distendue, non pas parce qu'on est vieux, mais parce qu'on a la mâchoire en retrait. Ça peut Voilà, être les problèmes d'occlusion dentaire, c'est vraiment quelque chose à exactement, regarder quand il y a un problème de double menton. Si en fait exactement. les dents ne sont pas bien alignées et qu'il y a un petit décalage en fait comme ça peut vraiment donner Ce qui est le, hyper fréquent, hyper fréquent dans la population caucasienne. Donc en fait,
rapidement, on a plein de causes de double menton, par exemple, et à chaque fois, les traitements seront différents. C'est-à-dire que si on a un double menton graisseux, on va jouer sur la graisse. Donc, on va faire de la lipoaspiration, de la cryolipolyse, etc. Mais si c'est un double menton qui est en rapport avec la peau qui est détendue parce qu'on a la vieilli, chute eh ben, la ça va peau peut-être, voilà, des techniques sur la peau, de la radiofréquence, voire un lifting. ou Si un c'est un double lifting. menton qui est en rapport avec le fait que la mâchoire soit très en arrière, eh ben, on pourra même conseiller aux gens d'aller voir un chirurgien maxillofacial pour voir s'il n'y a pas une rééquilibration des mâchoires à faire. Donc, bon, retenez que les questions, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ça? Eh ben, et c'est souvent des questions sur lesquelles on bute un peu, on ne peut pas vraiment répondre de façon pertinente parce qu'il y a autant de bonnes réponses C'est vraiment que de personnes individualisé. possibles. Ouais. À part peut-être, il y a deux, trois trucs. On peut peut-être faire quand même des grands schémas. Alors, si on veut faire des grands schémas, on a par exemple ce qu'on appelle les gold standards, c'est-à-dire vraiment les traitements de référence qui conviennent à beaucoup de gens. Par exemple, si vous êtes embêté par ça, la ride du front, comme j'ai là en ce moment, Oui. ou les rides non, les rides du lion, pardon, les rides du front, ben ça c'est le Botox. Vous voyez, on met pas Voilà. d'acide hyaluronique ici. Ici, c'est rare et c'est pas terrible. Donc ça, voilà, on vous conseillera très très fréquemment le Botox. Euh, c'est quasiment à peu près tout, hein, parce qu'après tout est, que ce soit des cicatrices, vous voyez par exemple une cicatrice d'acné, un trou, on pourra proposer du laser ou un peeling, voire des injections. En fait, c'est vraiment au cas Ou des par cas. relèvements chirurgicaux. Quand Ouais, on fait exactement, ou une quelqu'un qui a un opération. porte-tête pour les relever. Donc c'est vraiment à personnaliser. Souvent, en plus, les gens arrivent avec un défaut qu'ils ont identifié sur leur visage. Et en fait, quand on analyse le visage et qu'on se met ensemble devant un miroir et qu'on dit, bah, vous, qu'est-ce qui vous gêne et puis, bah, nous, qu'on les regarde avec un œil un petit peu C'est je pas la dirais même pas chose. impartial, mais en tout cas un petit peu extérieur, on n'est pas forcément d'accord sur finalement qu'est-ce qui saute aux yeux euh, sur comme particularité du visage. Exactement. C'est vrai qu'une analyse, quand on consulte un médecin, souvent il a quand même une expertise qui fait qu'il va avoir une analyse un peu plus objective que vous. Écoutez votre demande évidemment parce que c'est ça le principal, mais il va avoir une analyse du visage dans son ensemble et avec un œil aussi technique, pas uniquement artistique, il y a aussi tout un œil technique. Alors, qu'est-ce qu'on C'est peut notre rôle regarder? de dire non aussi quand en fait les patients, je pense que toi en chirurgie du nez, tu dois avoir beaucoup de gens qui arrivent avec un soi-disant complexe sur leur nez alors que le nez est vraiment parfaitement normal et c'est presque de la dysmorphophobie dans ce cas-là. Et il Ouais, faut savoir. oui, mais les médecins font bien leur boulot. Les médecins font bien son boulot, hein. On voit dans ce qu'on voit dans les médias, à chaque fois que c'est traité de médecine, de chirurgie esthétique et tout, à part l'émission dans laquelle je fais où on donne une image, une bonne image, mais sinon à chaque fois c'est que les trucs qui sont vendeurs. Donc ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, hein. Les médecins, ils font bien leur boulot alors évidemment, non mais dans la grande majorité des gens. Mais en fait, je sais pas si toi tu remarques ça. Moi, ça m'énerve chaque fois qu'on parle. Tu peux regarder sur Google, tu tapes chirurgie, médecine esthétique, actualité, et c'est que des trucs de presse people, de télé-réalité, etc. C'est pas, voilà, ça représente 0,001% de notre profession. C'est ce La, qui est too much. Ouais. C'est ouais, c'est la, la frange du too much qui est mise en évidence. Ouais. Exactement, parce que ça fait vendre, c'est sensationnel et tout, mais euh, ça représente rien du tout. Et dites-vous bien que le 99,9% des patients sont monsieur, madame, tout le monde, Ah qui oui, ça c'est sûr. complexent, avec des petits complexes qu'on a tous, avec des complexes plus ou moins profonds, mais c'est vraiment des gens normaux. Et tous les trucs de addict à la chirurgie, je me fais opérer une fois par semaine, machin et tout, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est tellement anecdotique que ça mérite même pas qu'on en parle, parce que c'est complètement déconnecté même Oui, il faut justement, enfin, il faut pas c'est bien d'en parler, mais c'est pas, ça il représente faut quelque pas chose. banaliser ça parce que je pense que pour les jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui sont sur TikTok et qui voient des défilés de plastie mammaire, de rhinoplastie, etc., elles peuvent s'imaginer que c'est comme un passage obligé en fait à l'âge adulte et que il n'y a pas besoin d'accepter son corps normal et allez, on va se faire tout refaire tous les étages et comme ça, on s'acceptera. Alors qu'en fait, ça part pas, Ben, je suis c'est d'accord avec peut-être pas toi. une bonne démarche.
mais c'est pas du tout une bonne démarche. Mais c'est, en fait, je pense que c'est un débat de société, c'est pas un débat de médecins, Mais parce que oui, les médecins font bien leur boulot et bon, bref, ah, on va pas c'est sûr que épiloguer. nous, on n'a pas. Ben, en fait, tout simplement, on n'a pas envie de traiter des patients, je vais dire, à emmerde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a envie de rendre les gens heureux et donc les gens qui sont des éternels insatisfaits dans leur dysmorphophobie, bah, nous, on a plutôt envie de s'en éloigner parce que on n'a pas envie de, oui, de se mettre dans des problèmes, quoi, en fait. C'est un peu ça. Mais on en rencontre, mais c'est quand même pas c'est pas la majorité des gens, Non. malheureusement. C'est pas C'est très la limité. majorité, mais c'est vrai que ces patients-là, bah, quand on leur dit non, non, là il faut arrêter, je peux pas m'occuper de vous et vous refaire en entier, bah, parfois eux ils le prennent un peu mal. Mais bon, je pense que c'est plus honnête plutôt que de les transformer en Bogdanov, ce genre de choses. Ouais, c'est sûr. Alors, peut-être qu'on regarde un petit Il y peu a les plein de questions. questions dans les commentaires. Ah, il y a plein de questions. Alors, attends, je vais remonter un petit peu dans Je le connais feed. quelqu'un qui a fait du Botox sur le visage. Elle était enchantée au début, puis elle s'est retrouvée ensuite avec des grosseurs. Est-ce que d'à quoi cela est-il dû selon vous? Bah, cela est dû au fait que c'était pas du Botox déjà, parce que c'est pas possible d'avoir des grosseurs sur le visage avec du Botox. Donc je pense que vous confondez avec de l'acide hyaluronique et on peut effectivement avoir des nodules au bout d'un moment avec de l'acide hyaluronique. Oui. Mais voilà, encore une confusion Botox acide hyaluronique. Je vous ai dit, le Botox c'est un produit, la quantité est microscopique, donc Hmm. ça ne peut pas se mettre à enfler comme ça. Ouais, le Botox, il reste pas il fait action au niveau des muscles, il reste pas dans le corps, en fait. Il va faire l'action, les muscles vont être mis au repos pendant plusieurs mois. En moyenne, c'est 6 mois. Et voilà, mais ça donne pas, ça change pas les volumes du visage, etc. Ça ne fige pas quand c'est bien réalisé, dans des Mm. proportions, machin. Quand c'est réalisé dans les bonnes proportions, on n'est pas figé, on a un visage qui est relaxé. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai une ride du lion qui est marquée. Lorsque je fais du Botox, là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'avais fait une vidéo la dernière fois, voilà, oh, l'hypocrite, tu la vois très bien. Ben, vous voyez, Attends, je mets ça les la lunettes corrige, spéciales. ça met, ça met les muscles au repos, ça la corrige, mais je suis jamais figé et j'ai plutôt une correction qui est un peu sur le versant sous correction, c'est-à-dire que la ride, elle est atténuée, mais elle reste encore, mais je bouge encore. Donc, vous voyez, C'est ce qui vaut le, mieux de toute façon, être plutôt au niveau un peu sous-corrigé que mais sur-corrigé. si les protocoles sont effectués comme ils sont Mm. conseillés, on a plutôt ça. Donc, il y a aussi beaucoup d'idées reçues, et ça, on peut en parler peut-être sur les idées reçues en médecine et chirurgie esthétique, parce que, encore une fois, peu de gens connaissent, sont bien informés. La plupart des gens ne connaissent que des anecdotes, ce qu'on appelle les histoires de sas, ou alors les trucs qui voient dans les médias qui sont pas toujours. Moi, je trouve que les médias font pas bien le job, les journalistes font pas bien le job sur la médecine et la chirurgie esthétique, pas tous, mais ils font pas bien le job. Les gens sont mal informés, ils connaissent que les trucs spectaculaires et pas les trucs, les vrais trucs. Du quotidien. Et Mm. et pas les trucs du quotidien. Et il y a beaucoup d'idées reçues. Alors, par exemple, dire le Botox fige, non, c'est pas vrai. Le Botox, quand il est bien utilisé, ça met les muscles au repos, ça détend le visage et on ne doit pas être figé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Botox, on l'injecte, on n'a pas le résultat du jour au lendemain et qui dure 6 mois. Ça marche pas comme ça. Le Et résultat, oui. il met quelques jours à s'installer Mm. et il peut y avoir Il est effectivement pendant, maximum à 2 semaines à peu près, et puis exactement, après il va diminuer il va progressivement décroître sur 6 progressivement. mois à 1 an. Mais c'est vrai qu'il y a une période parfois qui peut durer un jour, 2 jours, 3 jours, au temps où ça s'installe, où on a des expressions, on n'a pas ces expressions habituelles, on peut paraître un peu figé, mais ça, c'est pendant la phase d'installation. Donc, c'est pas complètement non, il n'y a pas de fumée sans feu quand on dit que le Botox fige, mais ça dure quelques jours, quelques heures ou quelques jours. Et après, les effets qui durent plusieurs mois, ceux-ci sont des effets où on n'est pas figé. Qu'est-ce qu'on a comme Je pense truc qu'au qu'on voit niveau tout? du Botox, qu'on peut dire qu'on voit quand même assez souvent quand le Botox voilà est assez récent ou peut-être qu'il y en a un peu trop qui a été mis ou que les points n'étaient pas parfaitement placés pour la personne, c'est un effet un peu de ce qu'on appelle le Méphisto, c'est-à-dire que les sourcils sont un peu soulevés comme ça. Alors Ouais, moi je vous le fais en mimant, voilà. Quand on a les personnes qui ont les sourcils comme ça, c'est peut-être qu'il faut revoir les injections les qui ont été faites dosages. parce que voilà, les dosages, les localisations des points, parce que c'est très beau d'ouvrir le regard, c'est le but du Botox, d'agrandir un petit peu, de surélever la queue du sourcil. Mais si la personne se trouve comme ça dans ses expressions en permanence, bah, ça donne un air un peu bizarre. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on appelle les bunny lines, là,
le fait que quand la personne sourit, comme on sourit en fait toujours un peu en plissant les yeux, bah, si on a les muscles de la patois là qui sont trop paralysés, on peut avoir l'impression un peu de sourire en plus avec le nez. Et donc ça, bah, voilà, c'est juste à signaler pour pas que ça se reproduise sur vos prochaines injections. Et c'est intéressant justement de le signaler à votre médecin que vous avez été peut-être un petit peu gêné pendant un mois, le premier mois, etc., par telle ou telle grimace, on va dire d'une certaine façon, parce que ben on est tous différents au niveau de l'anatomie, de la position des muscles, de la force de nos muscles, et il faut en discuter avec votre chirurgien ou médecin qui fait vos injections. Alors, il y a une question, j'ai une question pas mal de Itsordo, je la trouve plus. Est-ce qu'on peut choisir la forme de la bouche avec les injections? Et non, on peut pas faire ça. Ah voilà. Peut-on choisir la forme de la bouche grâce aux injections? Alors, faut comprendre que ce que vous entendez par choisir la forme de la bouche. Lorsqu'on fait des injections des lèvres, elles sont pas forcément stéréotypées. On peut faire plusieurs choses différentes. On peut jouer sur le volume, les reliefs des lèvres, marquer l'arc de Cupidon, marquer plus la lèvre du bas, plus la lèvre du haut, les commissures, ce qu'on appelle le philtrum, etc. Il y a plein de choses différentes qu'on peut faire, qu'on peut moduler. En revanche, en médecine, en chirurgie esthétique, on ne sait pas calquer un résultat. C'est-à-dire, si vous arrivez, parce que en résultat, il faut, pour pouvoir l'analyser, il faut voir d'où on part. Donc, si vous venez en consultation avec des photos de votre star préférée, etc., ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et puis, c'est pas forcément applicable à votre visage. c'est pas faisable. Et puis, de toute façon, la démarche, elle n'est pas, c'est pas sain de vouloir avoir la même bouche que quelqu'un, les yeux d'un autre et tout, etc. Mais et puis de toute façon, même au-delà de ce débat, on ne sait pas faire, on sait pas faire ça, on sait pas s'inspirer d'une bouche, etc. Donc ne venez pas dans cet état d'esprit-là. Ce qu'il faut venir dans l'état d'esprit de on a une bouche, on est comme on est, et le but de la médecine de la chirurgie esthétique, c'est d'améliorer, c'est de donner une meilleure version de soi-même, comme le dit l'adage, mais on sait pas calquer des résultats, on sait pas faire le même résultat qu'à sa copine parce qu'on n'a pas la même bouche, le corps réagit ça c'est pas pas pareil, possible. etc. Donc, pour Et répondre puis à votre question, vraiment, on réagit tous différemment. Donc votre et on copine, elle réagit peut tous avoir différemment, ouais. été très contente et malheureusement, sur vous, il y a un hématome, un effet secondaire ou quoi que ce soit. Je vois un commentaire. Est-il vrai que le Botox migre dans le cerveau? La réponse est non. C'est une bonne question. Alors, il y a une question de Summer Alins. Est-ce que lorsqu'on commence le Botox au niveau du front, on peut arrêter sans problème ou on risque d'affaissement de la peau? Eh bien, non. De façon générale, après un acte de médecine esthétique, le Botox, mais d'autres actes, on revient exactement comme avant. Et alors, avec le Botox, c'est même un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que le Botox, ça va être un des seuls traitements qui fait de la prévention, puisque le fait de mettre les muscles au repos va économiser la peau de contraction inutile des muscles. Vous voyez, on arrête de froncer pour tout et n'importe quoi. Et on économise en fait le capital de tonicité de la peau, etc. Donc le Botox va plutôt mettre la peau au repos et la protéger du vieillissement. Et lorsqu'on arrête, on est plutôt mieux que si on n'avait rien fait. Et c'est un des seuls traitements qui fait un peu de prévention comme ça. Prévention, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent assez jeunes. Ceci dit, il y a également une immunisation au Botox qui se produit. C'est-à-dire que, comme c'est quand même on va dire un produit extérieur au corps, donc le corps finit par se vacciner un petit peu contre la toxine Exactement, botulique. exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire trop souvent. C'est ça, et donc si on en fait tous les 6 mois depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans, en fait, le Botox ne sera plus aussi efficace parce que le corps sera un peu vacciné contre le Botox. Et donc finalement, on refait des injections et au moment où on en aurait le plus besoin, à 50 ans par exemple, il sera plus efficace. C'est un peu dommage. Alors, j'ai une anecdote sur le Botox, ça va faire peur, mais j'aime bien le raconter quand même. Alors, vous savez que le Botox, ça vient à la base, c'est une toxine bactériologique, et donc c'est un poison qui est extrêmement mortel quand c'est, voilà. On l'utilise en médecine depuis super longtemps, et avant de l'utiliser en esthétique, on l'utilisait en ophtalmologie, en dermatologie, etc. Et il faut savoir que le Botox, il est utilisé à des dosages homéopathique, c'est-à-dire que vous ne risquez rien avec les injections qui sont faites dans un cabinet de médecine de chirurgie esthétique parce que c'est un dosage qui est vraiment dilué, mais quasiment à l'infini. Et alors, est-ce que tu sais, avec à peu près le volume d'une tasse de café de Botox pur, c'est-à-dire moins que ça, combien on peut empoisonner de personnes si on utilisait du Botox pur?
Ouais, je sais pas parce que c'est tellement paralysant, c'est comme Tu dirais du quoi? purin, quoi. Tu Donc, dirais quoi? je sais pas, 100 personnes. 100 personnes? Eh bien, avec le volume d'une tasse de café, c'est-à-dire ça, de Botox pur, on pourrait empoisonner l'humanité entière. Non. Ouais, 6 milliards de personnes, 7 milliards de personnes. C'est dingue. Donc, il est Et dilué des millions de milliards de fois, le Botox. Et bon, de Frédéric. Ah non, c'est bon. Ah oui, c'est bon, c'était une forcément petite très anecdote. visible. Ben oui, mais ça fait prendre conscience que ce sont quand même des produits qui peuvent être dangereux Alors, bah, quand ils sont, très bonne transition, cher consoeur. c'est pas prévu. L'acide hyaluronique, donc l'acide hyaluronique, contrairement au Botox, c'est un produit qu'on a naturellement dans notre peau, dans notre organisme, qui fait partie de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire c'est la substance dans laquelle toutes nos cellules de notre organisme baignent. Et donc ça, on en a partout dans le corps. On sait qu'avec l'âge, on en fabrique de moins en moins. J'ai plus les chiffres précisément en tête, mais et donc les injections d'acide hyaluronique vont servir à pallier un petit peu à ça. Donc ce produit, c'est un produit qui est naturel. Néanmoins, l'acide hyaluronique, même s'il est complètement inoffensif quand on l'utilise en crème, etc., lorsqu'il est utilisé sous forme d'injection avec des aiguilles, eh ben, il présente des risques très importants qui sont des risques qui ne sont pas fréquents, mais qui sont des risques très graves. On a tous fait des posts là-dessus, pour aller voir sur mon compte ou sur le compte d'Audrey, il y a des posts là-dessus, et qui sont des risques d'injection accidentelle dans les vaisseaux du visage. Eh ben, De nécrose. et donc, effectivement, qui peuvent conduire à des nécroses, c'est-à-dire des cicatrices, des morceaux du visage qui peuvent nécroser, c'est-à-dire tomber sous forme de croûte Mourir. en laissant une cicatrice absolument catastrophique. Donc, tout cet aparté pour dire que les injections d'acide hyaluronique sous forme de seringue en France doivent être faites par des médecins. Il n'y a pas injectionniste, cosmétologue, tout ça, ça n'existe pas. Et par des médecins et de préférence par des médecins qui exercent en France et qui sont inscrits au Conseil de l'ordre. Parce qu'on voit alors on voit des gens qui sont pas médecins Ah, qui font des injections, c'est hyper dangereux. Elles proposent des prix un petit peu au rabais, évidemment. Donc vous savez pas quel produit c'est, etc. Mais surtout, elles sont pas médecins vous avez et ni la qualité sur l'injecteur, la personne qui fait l'injection, ni la ni sur le qualité sur produit. le produit. Parce que si l'injection est au rabais, le produit, il sera cherché sur Internet et pas dans un laboratoire de qualité non plus. En sachant que cette gelée là d'acide hyaluronique, elle a besoin d'être polymérisée, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des textures différentes, liquides ou plus ou moins solides. Et ce qui va faire le polymérisant, c'est un produit qui peut être dangereux. Donc, faut Bah, vraiment tout ça, valider voilà, des labos de tout ça, qualité, quoi. tout ça pour dire que et puis l'autre truc, c'est les médecins étrangers là qui viennent faire des tournées en France et qui repartent et qui assurent pas le suivi. Il faut savoir que ben, la majorité C'est du temps, même ça pas se au passe courant de bien, mais ce on genre joue de pas, faut pas jouer avec la roulette russe, quoi. C'est-à-dire que le jour où vous avez un pépin, et ça, on en voit tous les jours dans nos cabinets des patientes qui ont eu des soucis, parfois des soucis pas graves, hein, mais des truc. infections, ou alors juste des résultats qu'elles aiment pas. Eh ben, le suivi, il n'est pas assuré. Donc, jouez pas pour économiser 100 euros, jouez pas avec votre santé, avec votre visage. Bon, voilà, c'était le petit quart d'heure de moralisation, mais faites super gaffe avec ça parce que on voit une explosion de ces trucs-là sur les réseaux, etc. Donc il y a la justice qui évidemment, c'est de l'exercice illégal de la médecine, donc il y a la justice Exercice illégal de la qui est médecine, prison, amende. Donc, il y a voilà, des et procès qui sont déjà en cours. les injecteurs interdits vont toujours plus vite que la justice, donc on envoie, et le temps que leur activité soit arrêtée, etc. Il y en a d'autres qui fleurissent ailleurs, donc soyez vraiment méfiants par rapport à ça. Alors, avant d'autres petites Une questions. dame qui demandait, parce qu'elle a une hypothyroïdie, donc une maladie auto-immune, et elle dit, je peux pas faire d'acide hyaluronique. Alors, si votre thyroïdite, elle est stabilisée, c'est-à-dire que ça fait, enfin, vous avez votre dose d'hormones thyroïdiennes qui est bien stable, il n'y a pas d'augmente, on n'est pas, il n'y a pas des chiffres d'anticorps antithyroïdes qui sont énormes, c'est assez stable et tout. Je pense que des injections d'acide hyaluronique peuvent s'envisager, mais c'est pas une contre-indication formelle. Ouais, de façon générale, les maladies, ce qu'on appelle toute la famille des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, la thyroïdite, Le etc., lupus. etc., le lupus, bon, il y a plein de maladies comme ça, c'est pas des cas terribles pour les injections d'acide hyaluronique. Et une bonne alternative, ça peut être le lipomodelage, c'est une technique chirurgicale de comblement avec votre propre graisse. Et donc ça peut être Ah oui, parce qu'on une n'a pas parlé alternative.
on n'a pas parlé de la chirurgie esthétique finalement, mais la chirurgie esthétique, c'est tellement vaste. Alors peut-être Une on peut vie se entière contenter ne ouais, au suffirait niveau pas. du visage, ce qui est le peut-être donc toi tu fais beaucoup de rhinoplastie. Ouais. Si on reste dans le même secteur, il y a tout ce qui est blépharoplastie, Donc cantopexie. les paupières, le nez, les oreilles, qu'est-ce qui existe? Les Hmm. liftings Recoller les oreilles des décollées, par exemple. sourcils, le lifting de l'ovale du visage, le lifting du tiers Les moyen du sourcils, c'est visage. ce qu'on appelle le fox lift en fait, c'est pour soulever faire Ah, cet alors effet. le Fox Lift, si tu me permets, je vais faire une petite parenthèse parce que le Fox Lift, en fait, on voit plein de choses différentes et ça regroupe. J'avais fait un post là-dessus, vous pouvez remonter dans mon feed. Le Fox Lift, en fait, bon, l'idée c'est d'avoir un œil, c'est un petit peu à la mode comme ça, un petit peu en amande comme Hop, ça. moi je mime, Euh, je fais et le test en tout. Hop, comme ça. voilà. Et ça, il y a plein de façons d'y arriver. Il y a des techniques temporaires et des techniques définitives. Donc, moi, je vous invite quand même plutôt à vous orienter vers les techniques temporaires parce que vous trouvez ça joli aujourd'hui, mais il y a quand même un effet de mode et peut-être que dans 10 ans, ça vous plaira pas. Donc, privilégiez Et les puis, techniques temporaires. au niveau esthétique du visage, ça entraîne souvent une horizontalisation du sourcil, finalement, parce que quand on lève seulement la queue du sourcil, bah, on n'a plus cette forme de Ouais, mais retombée c'est à la naturelle. mode, ça. Moi, je trouve ça affreux, mais c'est à la mode, le sourcil Et levé donc, comme on a ça. une Et, horizontalisation du sourcil qui va pas à tous les visages, et qui peut donner un côté un peu masculin, un peu dur à certains visages. Donc, voilà, comme tu dis, c'est un effet de mode actuel, mais ça se trouve, dans 10 ans, on percevra ça comme les femmes il y a 30 ans qui s'épilaient les sourcils jusqu'à faire une seule ligne, quoi. Ce sera ouais. vraiment complètement le Donc, school. Donc les techniques soft pour faire ça, ça peut être le Botox. On peut endormir un peu cette zone avec le Botox qui laisse légèrement remonter le sourcil. Alors ça, c'est un Hop, effet vraiment tac, léger. je mime. Hop, Voilà, exactement. Donc le Botox, tout simplement, ce qui est la technique la plus simple, mais la plus light en même temps. Après, il y a des techniques un petit peu plus lourdes comme les fils tenseurs. Donc ça, c'est avec des des petits fils fils, qui sont voilà. rentrés sous la peau. Et là, on a un effet qui est plus intense. C'est ce qu'on fait par exemple Bella Hadid ou d'autres, avec un effet qui est quand même bien marqué, mais qui ne durera pas à vie, parce que ces fils tenseurs donnent des résultats pendant quelques mois. Alors, ça peut durer 6, 9, 12, 18 mois, ça dépend, c'est compliqué. Et ça se fait en cabinet, c'est pas au bloc opératoire, donc c'est un peu plus lourd, on va dire, mais plus marqué que le Botox. Et après, les techniques chirurgicales, soit le lifting du sourcil qui se fait avec une cicatrice dans les cheveux, et soit la technique la plus radicale qu'on appelle la cantopexie, qui consiste à accrocher la paupière plus haut, que je vous déconseille pour les cas chez les patientes jeunes qui veulent juste un petit truc pour faire un regard un peu plus félin. Je vous invite quand même plutôt à vous orienter vers des techniques soft et médicales, non chirurgicales, temporaires, quoi. C'est Donc valable voilà, en Fox Eye. médecine. C'est valable de toute façon en médecine, que ce soit dans le médical ou en esthétique. Il faut pas, quand on a un problème, faut pas arriver avec le bazooka d'emblée, en fait. C'est ça. Il vaut mieux tester d'abord quelque chose, voir si ça améliore, si ça suffit, si finalement on change d'avis au bout de quelques mois, voir comment le visage vieillit aussi avec les années. Mais pas de toute façon pas faire un lifting à 20 ans, bien entendu, mais ça, c'est ce qui vous paraît bizarre. Voilà, faire un lifting à 20 ans, ça vous paraît tous complètement fou. Mais parfois, vous arrivez avec des demandes qui sont un peu similaires, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je devrais refaire mon nez? Non, car je ne suis pas complexé. Elle dit souvent on corrige des complexes et non pas des défauts. Bah voilà. Ça résume tout. Alors, quelle question? Alors, essayez de poser si vous avez des questions un peu générales, pas on va pas faire des consultations en direct Alors, live Audrey des cas ressemble grave à particuliers. Andy. Qui est Andy? Je ne sais pas. Andy, Qui est Andy? Dites-moi dans les commentaires qui est Andy. c'est vrai que tu lui ressembles. Pourquoi il devrait refaire son nez? Bah non. J'ai aussi une hypothyroïdie, mais il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde ce soir. Y C'est la a-t-il un réunion moyen de réduire le volume des mollets sans passer par la chirurgie? Bah, ça dépend. Alors j'en ai parlé. La cryolipolyse, c'est pas, les applicateurs sont pas très adaptés pour faire ça. Ça dépend de la Euh, cause de l'augmentation du volume des mollets aussi. Est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est de l'œdème?
Est-ce que c'est Du la forme des lipœdème, muscles? du lipœdème, parce qu'il y a aussi beaucoup, il y a cette entité clinique là qu'on appelle le lipœdème, qui est un mélange de graisse et d'œdème, qui est un peu compliqué. Non, généralement, c'est quand même plutôt des techniques chirurgicales, hein, pour réduire le mollet, mais c'est très particulier. Hein, La liposuction, en fait, la lipoaspiration. exactement. Alors, Mais le mollet en lui-même, c'est rarement une zone qui est demandée, c'est plutôt autour des la genoux, cheville. Ah, et la cheville aussi, voir mais les pas du chevilles. mollet, Mais la au cheville. niveau des chevilles, il y a vraiment une grosse part d'œdème, hein. C'est C'est rare que vrai. la cheville isolée soit grasse. J'ai jamais vu ça. C'est Andy Rovski, docteur, il y a une consoeur, Karima Haroud, coucou, qui nous dit, tu ressembles à Andy Rovski. Je sais pas qui c'est non plus. Je ne sais pas. Je chercherai après. Je chercherai après. Ou Alors, j'ai sinon, deux vous m'envoyez sa photo en message privé. Comme ça, je comparerai. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, enfin, dans les commentaires, on me dit souvent que je tu ressemble à un ressembles à tel, à un tel, quelqu'un. à un tel. Je dois avoir un visage excessivement banal parce que je ressemble à tout le Ah, j'ai vu qu'il y a Léa qui était là, des conseils Léa de Pharma, un super compte monde. de pharmacie, etc. Ouais. Il y a les mots de la bouche aussi, il y a tous les... Oui, il y a l'île des mots de la Alors, on bouche, il y a toute la team qui est là. passe le bonsoir, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions sympas? Quand on a un complexe, ça change la vie, et oui, voilà. Alors effectivement, vous voyez à la télé les gens qui sont accros à la chirurgie esthétique en font tous les jours. Je reviens là-dessus, je suis en boucle. Mais donc ça, c'est le côté qui est pas intéressant à montrer, je pense. En revanche, effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont une vie transformée et qui revivent pour des petits complexes qui leur gâchaient la vie. Alors ces Mhm. complexes, quand on les regarde de l'extérieur, ça peut paraître dérisoire. Hein. Il y a des patients ils me disent, je comprends, tout le monde me dit, mais non, mais c'est dans ta tête, etc. Les parents, machin. Mais en revanche, effectivement, le fait de corriger ces petits complexes qui sont pas grand-chose pour les yeux des autres, à eux leur permettent de se sentir beaucoup mieux. Sans que voilà, sans qu'il y ait il n'y a pas un lien en fait entre l'intensité du Ah non, complexe et le défaut, si vous voulez. Moi, je c'est fais ça. beaucoup de nez, par exemple. Il y a des gens qui ont un nez, mais avec une toute petite bosse de rien du tout, et qui en font, mais ils le vivent, voilà. Alors, l'éternel débat, c'est oui, mais alors pourquoi vous les envoyez pas voir un psy? Mais ça, on est au courant, hein, on sait que ça existe, mais c'est compliqué les gens il y a les deux façons de faire, mais je pense il faut les gens qui ont recours à la chirurgie esthétique, il faut pas vraiment banaliser et faire la chirurgie comme si on allait chez l'épicier du coin. Il faut pas non plus, ce que je supporte pas, Diabolisé. c'est ouais, diaboliser ou alors de juger ça de l'extérieur. Ouais, elle était mieux avant, elle aurait pas dû. Tous ces trucs-là, on sait pas ce On que les n'est gens pas ont dans dans la la peau tête, des etc. personnes, donc on peut pas, oui, juger et dire, bah, elle aurait pas dû le faire, elle en avait pas besoin. Vous savez, Voilà. enfin, Et alors, l'image concernant, qu'on l'image qu'on donne concernant, sur les réseaux sociaux, les photos, elles sont un peu mises en valeur. Donc, par exemple, je sais pas, moi, vous me voyez, vous dites, oh, bah, Derma Audrey, elle a une jolie peau, elle a besoin de rien. Vous n'êtes pas là le matin quand je suis démaquillée avec mes cernes comme ça et tout. Donc, et puis vous-même, vous voyez le matin aussi, ou enfin, le soir, enfin, en tout cas, de manière pas très avantageuse. Donc, soi-même, on voit beaucoup plus ces complexes. Parfois, on les voit trop. Moi, je dis aux gens qui ont un miroir grossissant chez eux, jetez-le. Hein, ça, c'est le premier truc à faire. Mais, euh, mais juger quelqu'un qu'on voit bah, un peu apprêté ou sur des photos sur les réseaux sociaux, ça a pas de valeur. encore un truc sociétal. Un- bon. Alors, Il y avait une question sur les cernes creux. Peut-on injecter, je crois que c'était, peut-on injecter de l'acide hyaluronique comment régler les cernes creux? Donc, bah, on peut injecter de l'acide hyaluronique dedans. Après, faut quand même bien examiner les gens parce que ce que vous appelez cerne creux, bah, ça peut désigner en fait différentes choses. Ça peut être un muscle orbiculaire qui est en fait assez visible avec donc oui un creux en dessous. On peut injecter de l'acide hyaluronique. l'acide marche bien. Ouais, l'acide marche bien.
Il faut quand même signaler que parfois ces injections d'acide, il y a des gens qui ont une réaction, juste le fait de piquer, même si on n'injectait rien, juste de piquer dans la paupière, ça leur donne des œdèmes, des gonflements pendant plusieurs semaines. Donc c'est pas anodin parce que c'est un peu pénible. C'est pas grave, mais c'est un peu pénible Ah quand on a oui, toute ça la vieille fait. cerne et qu'au contraire on est De toute gonflé pendant façon, plusieurs. l'acide hyaluronique, ça attire l'eau, donc ça aura plutôt tendance à faire des poches. Le botox aussi, quand on pique au niveau de la patte doigt, surtout s'il y a un point un peu inférieur, comme ça diminue l'activité du muscle orbiculaire qui augmente le drainage, ça peut favoriser un peu les poches sous les yeux. Euh, le Alors moi temps j'ai une de... question pour toi, de cosméto. Souvent les patientes elles me demandent c'est quoi la meilleure crème, etc., etc. Alors il y en a tellement que c'est impossible encore de répondre et puis on peut pas toutes les essayer et puis il n'y a pas d'études sérieuses. Mais est-ce que toi tu as des grandes lignes pour conseiller les gens sur par exemple certains ingrédients particuliers qui vont être vraiment bénéfique de façon générale et quand on le retrouve dans une crème, on sait que ça va être pas mal ou alors voilà, qu'est-ce que tu lui donnes à lui par exemple? Alors déjà, j'examine bien sa peau, n'est-ce pas? Ouais, Non, je plaisante, mais c'était pour te déconcentrer. mais En ça marche fait, pas. Il faut plus qu'un hamster. Non, c'est pas un hamster, ça c'est un cobaye. c'est un cochon C'est d'Inde. un cochon d'Inde. Mais c'est un cobaye, c'est la même chose, non? Un cobaye, Cochon d'Inde et effectivement. cobaye. C'est pareil. Tu avais Hein, besoin d'un cobaye pour faire des expériences médicales, c'est ça? c'est C'est ton ça. Je cobaye. fais des expériences, je Qu'est-ce les que tu lui câline, donnes? et je sais pas combien de temps ils tiennent. Alors, il n'y a pas d'ingrédients phares chaque année, sinon on a l'impression qu'il y a Ouais, des nouveaux ingrédients qui ressortent. Alors cette année, c'est un peu le rétinol, l'acide ouais, le rétinol. azélaïque. Mais le Ah, on en rétinol, entend. on sait qu'on le rétinol, on le trouve des médicaments pour la peau, Hmm. Les contre l'acné, rétinoïdes, oui, etc. tout à fait. Donc on Alors, il peut n'y a aucun scoop, il y a aucun, déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a aucun ingrédient miracle, extrait de plante, machin truc, qui va être voilà, il n'y a pas révolutionnaire. un truc qui va marcher pour tout le monde et qui va être. Non, non, c'est pas Est-ce qu'il y possible. a avec les marques, est-ce qu'il y a une marque qui est vraiment mieux que les autres, ou alors tu estimes qu'au-delà d'un, je sais pas, au-delà d'un certain prix, tu vas plus payer l'image de la marque que vraiment la qualité. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, effectivement, les produits qui vont dépasser, on va dire, 50 euros, on paye Ouais. plus la marque qu'autre chose. Voilà. D'accord. Un Toi, tu estimes produit. qu'une crème, etc., au-delà de 50 euros, il y a une partie de ce que C'est, tu paies, c'est pas la qualité, c'est la marque, l'image de marque, le ouais, luxe, bon, l'image. D'accord, vous avez compris, hein. c'est ça. Donc, est-ce que c'est vrai en sens inverse? Est-ce qu'un produit qui Alors, coûte moins de 5 euros, il y a des, non, franchement, il y a des bons produits, même autour d'une dizaine d'euros. Donc oui, il y a de quoi faire, même à des tarifs abordables. Le dermocosmétique, d'accord. c'est pas forcément des choses. Donc, les trucs les plus chers sont pas forcément les trucs les plus intéressants. Ou alors, ils vont pas être foncièrement mieux qu'une crème qui peut être bon marché. En fait, dans les cosmétiques, il y a des principes actifs et il y a des excipients. Les principes Ouais. actifs, c'est ce qui est censé donner l'efficacité de la crème et les excipients, c'est ce qui va donner finalement presque 95% du volume de la crème parce que c'est ce qui va donner Ouais, la ouais, texture, le parfum, etc. Et, et les principes actifs, c'est pas des choses qui coûtent excessivement cher non plus. Quand vous voyez extrait de caviar, de feuilles d'or, etc. C'est pas réputé pour être non plus génial. Donc pas besoin d'acheter des produits très très chers pour en attendre une efficacité. Et sinon, vous serez déçus. Il vaut mieux passer 200 euros dans des séances de laser ou des injections, voilà, des vraies techniques actives sur la peau, plutôt que dans des cosmétiques. Les cosmétiques, ça se fait au quotidien, un peu sur toute la vie, et ça doit pas être excessivement cher. est-ce que tu as des grandes, sur les routines, le skincare, etc., est-ce que tu as des grandes lignes que tu penses qu'il faut respecter, même des conseils basiques, je sais pas, sur la façon de se démaquiller, la fréquence des lavages, avec quoi on se lave le visage, est-ce que tu as des conseils à Des nous donner? conseils, ouais. On peut déjà donner un peu des routines de base. Le soir, en fait, c'est plus simple de commencer par le soir. Le soir, si vous vous maquillez les yeux, commencez par démaquiller les yeux, en fait, avec un coton, une lingette, en utilisant soit de l'eau micellaire, soit un lait démaquillant, soit un démaquillant biphase.
soit un baume démaquillant, soit de l'huile végétale, mais donc à appliquer juste au niveau des yeux pour enlever tout ce qui est mascara, eyeliner, fard à paupières qui ont souvent une composante un peu grasse et donc qui ont besoin des produits avec une phase grasse ou un peu biphase pour être bien éliminé. Et puis ensuite, utiliser plus souvent un gel moussant ou une huile nettoyante pour la toilette complète du visage. Et ça se fait sous la douche. Moi, je conseille vraiment de se doucher le soir parce que finalement, on se salit plus la journée, on est plus en contact avec les polluants, les poussières, etc. la journée. Donc ça a tout son sens de se laver le soir et de se coucher propre plutôt que se coucher avec toutes les bactéries et tous les parasites qu'on a ramenés de sa journée, bien dormir sur l'oreiller avec ses acariens et développer plus de problèmes, d'imperfections, de rosacée, de dermite séborique, etc. Parce que finalement, on a contaminé son environnement avec tout ce qu'on ramène de l'extérieur. Donc la douche le soir. Après la douche, si vous en ressentez le besoin, appliquez un soin dermocosmétique. C'est pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui ont vraiment une sécrétion de sébum qui est normale, une peau qui n'est pas particulièrement sensible. Donc si vous ressentez aucun besoin, vous laissez comme ça. Et puis le matin, souvent quand même la sécrétion de sébum a fait que au moins les ailes du nez sont un petit peu grasses, donc ça peut valoir le coup d'utiliser soit un petit peu d'eau micellaire, soit un hydrolat. Les hydrolats, c'est les eaux florales. Donc, à choisir en fonction un peu de son type de peau aussi. Donc, avec un coton pour enlever l'excès de sébum. Et puis ensuite, là, en cette saison, une protection solaire est la bienvenue. Elle peut être teintée si vous souhaitez vous maquiller. C'est vrai que je préfère conseiller un produit teinté que de dire mettez une crème solaire plus un fond de teint plus une poudre après parce que si on met juste crème solaire et fond de teint, en fait, ça va briller. Et donc, il vaut mieux mettre directement un solaire teinté poudré par-dessus, comme ça bouge pas. Et pour les personnes qui se maquillent pas, les hommes, etc., il y a des solaires qui sont vraiment très très mat et qui vont pas du tout faire d'effet blanc, gras, etc. Et alors ça, c'est un truc qui déçoit toujours les patientes parce qu'elles imaginent qu'on a toujours des trucs miracles pour la peau. Mais en fait, les conseils pour entretenir sa peau, avoir une peau en bonne santé, c'est des conseils qui, hélas, sont chiants à appliquer parce que ça concerne les trucs qu'on connaît tous bien, c'est-à-dire ne pas fumer, Zéro tabac, zéro soleil. zéro soleil, l'alimentation, ça joue aussi, le sucre, Éviter les sucres rapides, ouais, tout à fait. voilà, Les tous sucres les sucres rapides, rapides, ça ça fait vieillit, une ça oxyde la glycation peau. des protéines, donc ça abîme en fait les fibres dans le derme. Donc ouais, les sucres La rapides, ils sont glycation, en fait, c'est le fait que, parce que tu dis ça comme si tout le monde savait ce que c'était qu'une glycation, c'est les sucres qui vont se fixer sur certaines protéines de la peau, etc., et qui vont engendrer ce qu'on appelle un stress oxydatif, pour faire simple, qui vont faire vieillir la peau plus vite. Mm. Donc le sucre fait vieillir la peau, notamment les sucres rapides, donc les sucres raffinés, voilà, etc. Donc tous les sucres se valent pas, mais les trucs, les saveurs sucrées, Mm. notamment le glucose, etc. Ça fait vieillir la peau. Donc le soleil, le tabac, l'alimentation, L'alcool aussi. l'alcool, bon voilà. L'alcool, en fait, ça abîme le foie, mais on se rend compte que ça abîme les neurones aussi. Et il y a beaucoup de cellules du corps qui en souffrent aussi. Donc voilà, tous ces conseils-là, c'est vrai que c'est pas, on aimerait pouvoir aller au soleil, boire, fumer, manger n'importe quoi et prendre une pilule qui annulerait tout, mais hélas on l'a pas, donc c'est un peu, c'est comme ça. Alors, qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc, commencez jeune à prendre soin de vous parce que quand on voit les patients arriver à 50, 60 ans avec voilà des taches et une Alors peau ça, qui est je, flétrie, c'est dur de revenir. je le dis toujours, 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 et je vous jure que c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Bon, nous, dans nos métiers, on regarde beaucoup les visages, etc., parce qu'on fait ça toute la journée, on réfléchit à ça, etc. Bon, bref, lorsque des patientes rentrent, s'assoient au bureau en face de moi, les patientes qui ont plus de, allez, 25, 30 ans, plus de 30 ans, je sais si elles fument ou pas. À chaque Ah, fois, je me complètement. trompe jamais. Je me trompe jamais. Alors, Complètement. à 20 Je ans, suis d'accord avec toi. ah, t'es d'accord avec toi, avec moi. Ah À oui, 20, ça se voit. Et donc, je ça se leur dis voit. Le directement quand est-ce teint, que vous arrêtez de fumer. Et ouais, elles moi me aussi, je disent fais comment ça. vous savez Comment vous que je savez, ouais. fume. Moi aussi. Et en fait, on le voit. Donc, c'est vrai que quand on a 20 ans, 22 ans et tout, c'est dur à entendre parce qu'on pense qu'on va être jeune éternellement. Mais c'est là qu'on se fait des dommages qui s'accumulent progressivement. Et après,
alors je dis pas qu'il faut pas arrêter quand on a dépassé 30 ans parce que on a prouvé, il y a des études scientifiques qui montrent que lorsqu'on Ça arrête vaut de le coup. fumer, Oui, oui. on récupère. Mais c'est long et on récupère pas complètement. Mais en tout cas, c'est toujours bon d'arrêter, quel que soit l'âge, quel que soit, et ça, c'est démontré scientifiquement. Mais en revanche, c'est vrai que au-delà de 30 ans, il faut vraiment, 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 vraiment faire hyper gaffe parce que les effets délétères s'accumulent. Et je vous dis, les patientes, quand au-delà d'un certain âge, on sait si elles fument ou pas. Il y a les dents, il y a la voix, etc. Mais les Complètement. étains, les ridules, La etc. peau, oui, il a été sur la peau, l'épiderme est plus épais, non, ça se voit. Ouais, il y a plus Euh, d'acné. Je vois exactement. une petite question Vas-y, sur ouais, la c'est une question sympa. kératospilaire. Kératospilaire, vous avez la vidéo sur YouTube sur la kératospilaire avec toutes les C'est le solutions truc extensions sur les bras, ça? bras. Ah, mais moi Mm. j'en ai ça, c'est bien, je vais aller regarder. Je vais aller regarder. Mais tout le monde a ça, non? Je croyais que tout le monde avait ça, plus ou moins, non? C'est à peu près C'est 20% des gens. hyper. C'est Ah génétique. ouais, d'accord. C'est quand même banal. On va répondre à On a un quelques peu fait questions. le tour là, je crois. Après, il y a Ouais, on peut répondre à une ou deux chacun y questions, va puis un après peu ça va être coupé. de ses explications Ouais, perso. je cherche une question intéressante qui pourrait être. Tuc, tuc. Euh, Bonsoir, je transpire beaucoup des aisselles. Que dois-je faire? Bah, vous mettre Regardez à l'arrière. ma vidéo sur la transpiration. Et technique existe, il y a le Botox, il y a une machine aussi. Le Botox, ça marche bien dans les aisselles. Une machine aussi qui s'appelle Miradry qui est hyper efficace. En 2 séances, on se débarrasse des glandes sudoripares. Il paraît que c'est très, très. Je la connais pas très bien cette machine, mais des effets Et très ben, spectaculaires. j'ai toute une vidéo qui va sortir là-dessus dans quelques semaines, Bon, ben voilà. donc Alors, avec si. en conditions réelles. Donc là, tout sera expliqué sur YouTube. Ah ben super. Donc ouais, je vous invite aussi à regarder il y a plein de questions qu'on a déjà traitées dans nos comptes respectifs. N'hésitez pas à remonter dans le feed. Il y a plein de sujets des questions que vous vous posez, je vois, dont on a déjà parlé plein de fois. N'hésitez pas à remonter en arrière dans le feed, l'Instagram de Dermatodré ou le mien, sur sa chaîne YouTube aussi, parce que toi, c'est surtout sur ta chaîne YouTube où tu expliques Oui, bah, c'est plus vraiment. facile de chercher sur YouTube parce qu'au moins il y a un moteur de recherche. Donc si on veut, je sais pas moi, une question sur les pellicules, on tape dermatodré pellicule et on a directement la vidéo. C'est vrai que sur Instagram, le problème c'est que on fait des posts et puis petit à petit ils se font archiver et si la personne prend pas le temps de tout scroller, elle découvre pas forcément tout le contenu. Voilà. Un petit mot de la fin, peut-être, parce qu'on va arriver à 1 heure. Et je crois que ça coupe à 1 heure, hein, c'est ça? Je suis pas un grand familier des lives, c'est Alors, toi la spécialiste des lives. ça coupe plus maintenant, mais oui, on va peut-être Ah, libérer les gens pour les laisser tranquilles. profiter des On va terrasses. laisser le live en replay pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui se posaient des questions qu'on a certainement traitées au début du live. Donc, ce sera en replay en IGTV sur le compte du Docteur Lange. Et moi, je le mettrai dans quelques temps sur ma chaîne YouTube aussi. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas, surtout, à consulter un médecin si vous avez des questions. Il n'y a rien qui vaut une consultation, parce qu'une consultation, c'est pas un Sûr. avis comme ça qu'on donne en 2 minutes sur Instagram. Il y a tout un interrogatoire, on examine les gens, leur mode de Personnalisé. vie, personnalisé, etc. Et donc, il n'y a rien qui vaut la qualité d'une consultation d'un médecin. Et n'ayez pas peur, les médecins font bien leur boulot. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur la chirurgie esthétique, etc. L'écrasante majorité des médecins font super bien leur boulot. Ils opèrent pas, ils injectent pas n'importe quoi, n'importe qui, juste pour faire un patient en plus, juste pour le fric. Ça, c'est Non, pas c'est vrai. pas dans C'est notre pas intérêt, vrai. en C'est fait, pas la hein. vraie vie. C'est pas dans notre intérêt. Et ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Évidemment, il y a toujours des brebis galeuses dans tous les métiers, mais vous pouvez vraiment, on a une super formation en France qui est hyper solide et qui est très safe. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous avez des questions. Et voilà. Ben, merci Tu avais beaucoup, autre chose à Frédéric, dire? Bah, écoute, merci à pour ce toi. live. Je vais laisser ce live donc sur mon compte, a priori, et vous pourriez y accéder. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une Profitez très bonne bien soirée. des terrasses et du beau temps. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Ici, c'est le top. Toi, s'il fait Ça beau chez va. toi aussi. Et oui, Mais bon, on n'est personne ne pas sait très loin. été. C'est mystérieux. Alors, c'est quoi ce décor qu'il y a toujours derrière toi? Je Au me suis toujours posé revoir. la question. C'est une photo? C'est un tableau. Ah, Non, c'est un c'est pas un tableau. vrai pont, je me jette pas. Non, mais c'est bizarre C'est quand même. pas. Ça interpelle toujours. Allez, bonne soirée à tous. Merci Audrey. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Bye soirée. bye. Merci. Ciao. Bisous.